Bon, attends. Salut à tous, c'est Franck, je suis de retour et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief. Pas lui, pas lui, pas lui, bon bref. Ça, je suis désolé les gars, hein. Le téléphone il tient pas trop. Ma mère elle a balancé mon truc métallique. Voilà. Bon, je voulais aujourd'hui parler de l'épisode 8. Alors, objectivement, bon, on va commencer comme d'habitude hein, par l'épisode. Donc, l'épisode en général, moi, au niveau des émotions, j'en ai eu pas mal. Un épisode avec quand même pas mal de rebondissements. Voilà. C'est la réunification, donc forcément, il y allait avoir de l'action, on s'en doutait bien. Bon, honnêtement, j'ai pas fait le débrief de l'épisode de la semaine dernière parce qu'au fait, on n'avait qu'une partie. Donc, je voulais vraiment attendre d'avoir les deux parties pour pouvoir refaire encore un nouveau débrief. Donc, je suis désolé pour ceux qui attendaient le débrief. Donc bon, concernant l'épisode, donc c'est un épisode encore avec des surprises et je pense que la suite nous annonce encore pas mal de surprises parce qu'en fait, à chaque fois on se dit ouais, il va pas encore y avoir plus de surprises et il y a toujours plus de surprises. Donc ensuite, après, on va se passer au second point, donc on va passer à la réunification. Alors la réunification, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on voit pendant la réunification que tout le monde se réunit. On voit que les jaunes doivent se rendre sur le camp des rouges. Ensuite, après, bon, l'accueil, bon, voilà. Mais quand on regarde bien, on regarde en profondeur, tu vois quand même que que l'accueil, il est quand même assez glacial. Tu vois déjà qu'il y a des tensions, tu sais. Tu vois déjà qu'il y a des tensions. Bon, chez les gars, bon, je pense que chez les gars, bon, calme, hein, ils s'en foutent, eux, il n'y avait pas vraiment de tension ou quoi. Mais il y a eu particulièrement énormément quand même de tension du côté des filles. Bon, est-ce que c'est surprenant? Parce qu'avec cette histoire d'alliance de solidarité féminine ou je sais pas quoi, il fallait s'y attendre. Voilà, il fallait s'y attendre, qu'il y ait des embrouilles et ainsi de suite. Donc bon, là, il y a eu quand même pas mal de tensions du côté de chez les filles. Et puis, voilà, hein, c'était vraiment glacial. On peut voir notamment que que Alix qui a pris la canne à pêche à Goomba, et ça a fait quelques embrouilles et tout ça. Bon, on voit déjà que c'est glacial. Entre Alix et Jade, c'est pas arrangé. Tu vois, c'est quand même assez glacial. On va quand même maintenant parler au niveau des ambassadeurs. Alors, c'est vraiment là où il s'est passé des trucs de fou. Alors déjà, ambassadeur, donc on va tout englober. L'île des bannis la semaine dernière, je pense que vous avez eu l'information, c'est Clémentine qui est sortie. Clémentine qui, du côté des ambassadeurs, elle a quand même déballé tout ce qu'elle avait, elle a déballé énormément, et c'est ça qui a conduit au fait à ce qu'on va voir après. Et c'était logique pour moi. C'était assez logique, mais ça restait quand même une surprise. Elle déballe le plan de la solidarité féminine, et elle déclare directement que c'est Goomba qui est à l'origine de toute cette embrouille. Elle déclare, elle dit ouais, mais c'est... Là, je vous parle de l'épisode de la semaine dernière. Là, dans cet épisode-là, on voit la suite. Donc, Clémentine est sortie. Et forcément, les ambassadeurs, ils sont là, ils écoutent ça. Et il faut savoir de base que les ambassadeurs, c'est Phil et Laurent. Et ensuite, après, il y a eu encore un choc. C'est-à-dire que il y a deux ambassadeurs en plus, c'est-à-dire Clémence et Hugo, qui ressortent de l'île des bannis. Alors, on voit quand même qu'il y a il y a quand même un petit peu de discussion. Mais ce qui m'a choqué, particulièrement dans les ambassadeurs, c'est la rapidité. La rapidité à laquelle ils ont réussi, ils ont pris cette décision. Alors, habituellement, je ne sais pas si vous avez suivi, pour savoir entre vous, des anciennes saisons de koh parfois ça prenait 3 heures, ça prenait tout un après-midi. Là, ils ont réglé le truc. 15 minutes, c'était carré, ça, ils ont réglé le truc. Alors, ça discutait un petit peu parce que Phil, il disait qu'il avait sa parole et tout ça, mais il y avait également un élément essentiel, extrêmement important, qui faisait que même si Phil allait manquer de jugeote pour faire sortir un rouge, dans tous les cas, euh, il fallait que les trois ambassadeurs soient d'accord. Si les trois ambassadeurs sont d'accord sur un nom, l'autre ferme sa bouche et la décision est prise. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Phil, qui a fait l'erreur, selon moi, de ne pas prendre parti, au fait. Parce que Phil, en étant un petit peu plus intelligent, il aurait pu facilement faire sortir Alix ou Jade. Surtout Alix, par rapport à ce qui s'est passé, elle voulait faire éliminer Théora et ainsi de suite. Mais il a manqué de jugeote, Phil. Il a manqué de jugeote et voilà, ça a payé, au fait. Ça a payé sur la décision finale. Alors, maintenant, on voit les ambassadeurs qui retournent sur le camp. Et tu vois que c'est il
est éliminé. Ils ont hésité, il y a 2 noms qui sont sortis. Christelle, Christelle, bon, moi personnellement, je sais pas plus pourquoi est-ce que c'est Christelle. Peut-être que c'était un petit peu plus Clémence par rapport au fait que Christelle avait voté contre elle à un conseil et ça ne l'avait pas très bien pris. Et il y a eu également le nom de Goomba. Finalement, qu'à cela ne tienne, Goomba est sorti. En soi, c'est surprenant sans être surprenant. Parce que moi, personnellement, je m'attendais à ce que ce soit un rouge qui sorte. Surtout que Phil, je sentais que c'était un gars, il allait tenir sa parole, quitte à aller jusqu'à la boule noire, il aurait été jusqu'à la boule noire. Laurent, c'était pas ça du tout. Laurent lui-même, il a dit. Il a dit, je sens le poids sur mes épaules, mais je m'en fous. Il ira pas à la boule. Et ça, je le sais. Du coup, je me disais, purée, c'était un rouge qui était censé sortir. Mais ce qui a tout changé, c'est le fait que Clémence et Hugo étaient ambassadeurs et forcément, ils se sont mis à 3 sur une décision. Donc, ils ont dégagé Goomba. Goomba qui dégage. Moi, personnellement, bizarrement, vous savez, j'étais pas trop fan de Goomba, mais bizarrement, là, je sentais qu'il y avait une forme d'injustice dans cette affaire, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'étais pas non plus heureux, j'étais pas là en mode, ouais, elle est sortie. Non, pas du tout. Au contraire, tu vois, j'étais pas trop fan, en fait. Je sentais qu'il y avait un truc. Pour moi, ça aurait plus dû être Christelle qui... Mais bon, après, c'est juste un ressenti. C'est mon ressenti à moi. Mais il y a également un truc que j'ai pas parlé encore dans les ambassadeurs. Ils ont ce fameux collier. Enfin, ce collier, si je puis dire. Enfin, comment dire, quoi qu'il arrive, ils sont intouchables. Voilà, donc c'est des ambassadeurs intouchables. Ensuite, après, on a l'épreuve. J'ai voulu faire un point rapide sur l'épreuve parce que il y a quelque chose quand même d'assez intéressant. Alors, Denis qui présente l'épreuve, donc au calme, comme d'habitude, bon voilà, c'est une épreuve, et comme c'est la réunification, c'est plus des épreuves par équipe. Alors, on voit au fait que ils sont là, et Denis dit aux 2 qui sortent de l'île des bannis, parce que dans tous les cas, ils étaient intouchables. Donc même si au conseil, les gens voteraient contre eux, dans tous les cas, ils continuent l'aventure. Au fait, s'ils gagnent l'épreuve, ils peuvent passer leur collier qui les rend intouchables à quelqu'un. Donc ils peuvent rendre intouchables à quelqu'un seulement s'ils gagnent. C'était pour Clémence et Hugo. Tout le reste, bon, classique, hein. Ils gagnent, ils sont intouchables pour le conseil, et puis voilà. Alors ensuite, après, on a l'épreuve, et c'est Clémence qui gagne. Clémence qui gagne cette épreuve. Et au final, elle avait la possibilité, elle n'était pas obligée, hein. Elle avait déjà le totem qui la rend intouchable, mais elle avait en plus le collier qu'elle avait justement par rapport au fait qu'elle est revenue à peine dans l'aventure de l'île des bannis. Ensuite, après, on voit, il y a notamment le conseil. Le conseil, donc c'est-à-dire qu'il y a une ambiance assez particulière. Donc quand je vais dire conseil, j'ai parlé d'avant le conseil et pendant le conseil. Alors il y a le conseil là où ça discute. Ça discute. T'es là, tu vois, ça discute. T'en as, ils sont là, qui sont inquiets, des Claude, tout ça, ça discute. 2 noms ressortent. Encore Christelle, notamment Alix. Il y a également Alix qui ressortait. Du coup, ça débattait sur ça et tout. Bon, voilà, Laurent, lui, qui était pas trop sur Alix. Ensuite, après, on débarque au conseil. Au conseil, bon, au calme, tout le monde vote. Mais il se passe un truc quand même assez exceptionnel, un retournement de situation qui a tout changé. Et je vous garantis que s'il n'y avait pas eu ce retournement de situation, ce serait Alix qui serait sorti. On voit que Clémence retire... Elle dit, Denis, attendez. Elle prend le collier, elle dit, bon, écoute, j'ai donné ça à Alix. Elle donne ça à Alix. Donc forcément, les gens se regardent en mode, ah ouais, elle en touche à Alix. Donc elle passe le collier à Alix. Conclusion, Alix a eu beaucoup de votes contre elle. Il doit en avoir 7 environ. Les votes n'ont pas été comptabilisés. Namadia qui avait perdu l'épreuve. D'ailleurs, ça, j'en ai pas parlé. Mais il avait déjà un vote contre lui. Namadia, Denis, depuis les trucs. Et conclusion, c'est Namadia qui sort. C'est Namadia qui sort à la grande surprise de certains. Alors moi, quand j'ai vu Namadia sortir, j'y croyais pas, en fait. J'y croyais pas. Et on peut voir qu'au fait, les personnes qui ont voté contre Namadia, c'est Christelle, Clémence, Alix. Et vu qu'il avait un vote en plus, c'est ça qui a comptabilisé. Jade également aussi qui avait voté Alix. Et tu avais Laurent qui a voté Christelle. Donc on voit ça, on voit quand même que c'est un choc. Et ce qui n'est pas passé, et je vous garantis que ce conseil-là, il va laisser des traces, les gars. Il va laisser des traces. Mais d'abord, on va rester focus sur cet épisode-là avant de parler de la suite. On voit qu'en fait, la réaction des rouges
ils sont choqués, mais ils l'ont très mal pris, le fait que ce soit... C'est pas que Alix vote contre Namadia. C'est pas que Clémence vote contre Namadia, parce que Alix a voulu sauver sa tête. Qu'à cela ne tienne, bon, Christelle a voté Namadia, qu'à cela ne tienne, on s'en fout un peu. Mais ce fait que ce soit Alexandra qui ait voté contre Namadia. Namadia qui défendait H24, Alexandra H24. Il a défendu H24. Conclusion, bah, les rouges l'ont vu comme une trahison. Alors, Alix a sauvé sa tête, mais pas pour longtemps. Clémence a sauvé sa tête, mais pas pour longtemps. Mais par contre, une personne qui n'a pas sauvé sa tête, et je pense qu'elle va sortir au prochain conseil, on va parler de la suite, c'est Alexandra. Parce que le fait qu'elle ait voté contre Namadia, c'est pas passé du tout. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de rouges. Donc pour qu'elle s'en sorte, il faudrait quand même qu'il y ait un collier d'immunité. Mais voilà. Au fait, quoi qu'il arrive, si elle arrive à s'en sortir, ce sera sur le court terme. À part si elle se fait éliminer et qu'elle va dans une autre île des bannis, qui a plus tard, mais ça on en reparlera après. Donc, au fait, Alexandra s'est tiré une balle dans le pied, au fait. Pour la suite. Donc là, on est sur la suite, donc. Elle s'est tiré une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que bah déjà, on voit la réaction de Jade. Hein. Jade est une très grosse réaction en mode purée, mais pourquoi t'as voté contre lui? Tu vois? Et après, elle dit, ouais, mais c'est ma soeur de début d'aventure ou tout ça. Elle dit, non, non, arrête de mentir, c'est Loïc. Et puis bon, là, pour le coup, elle avait raison. Mais je vous dis, les trois qui sont sur la select, Clémence, Alix et Alexandra. Alexandra, moi, je lui attendais pas. Hein, que ce soit sur la select et tout ça. Mais c'est pas passé. Et c'est logique. C'est logique. Et Namadia qui a eu des regrets et qui dit qu'à cela ne tienne. Moi, je pensais que... ben voilà, je disais qu'il fallait se méfier de l'alliance féminine et moi-même, je me suis fait avoir. Et au fait, Namadia, il peut partir avec des regrets. Il peut partir avec des regrets parce que pour la suite, il aurait clairement continué l'aventure. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas dernier de l'épreuve, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ben, c'est simple. Déjà, il y aurait une égalité. Parce que pas assez de votes pour dégager Namadia, il y aurait une égalité. Conclusion, il aurait fallu revoter. Et ce serait Christelle, certainement, qui serait sortie, pas Namadia. Donc c'est dommage. Moi, je trouve ça très dommage. Hein. Franchement, c'est assez triste. Moi, personnellement, je ne l'ai pas non plus bien vécu, l'élimination d'Amadia. Lui, avec Laurent, c'était vraiment... ils étaient frères, tu sais. C'était ceux qui mettaient l'ambiance, ils me faisaient rire et tout. Ça me dégoûte un peu qu'ils soient partis. Maintenant, voilà. Il a passé le vote noir à Laurent. Moi, je vous garantis. Hein. Si elle gagne pas l'immunité, Alexandra, si elle n'a pas de collier d'immunité, elle va dégager. Si c'est pas Alexandra, c'est Alix. Si c'est pas Alix, c'est Clémence. Hugo, lui, il est tranquille. Parce que lui, il est revenu, on pouvait se dire, ouais, mais il revient, tout ça. Mais lui, il est tranquille, il est avec les gars, donc il s'en bat les steaks, lui. Mais voilà, donc l'alliance, la petite alliance féminine, Christelle, Clémence, Alexandra et même Alix, ils sont seulement 4. Et les gars, je vais même pas les citer tellement il y en a, je crois qu'ils doivent être 6 ou 7. Donc c'est foutu. C'est foutu. Donc elles vont dégager petit à petit, pouf, pouf, pouf. Et ensuite, après, on verra. Bon, maintenant, voilà, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, on va également se concentrer sur l'île des bannis pour la suite. Donc, du coup, ce sera Namadia contre Kumba. Et on apprend également pour la suite que celui qui gagne, parce que ce sera la même chose que l'île de l'oubli précédent, la personne qui gagne retourne directement à l'orientation. Donc ça, c'est également un gros tournant. Donc très curieux de voir ça, même si je pense que concernant l'île des bannis, je verrais plus Kumba gagner et Namadia rejoindre la résidence du jury final. Donc voilà, bon, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire. Ouais, moi cet épisode-là, voilà, moi, sur mes impressions, l'épisode, elle m'a un peu dégoûté, parce que je me dis, purée. Et voilà, moi, personnellement, moi, je suis pour que ce soit que Clémence, Alix, Alix, je m'en fous un peu, mais moi, que Clémence ou Alexandra dégage, ça me dérangerait pas du tout, bien au contraire. Mais voilà, parce qu'en fait, allez, comment, Clémence qui dit que, ouais, je vais essayer de mettre du panache ou je sais pas quoi, tu vas te dégager également avec du panache. Mais moi, je pense que la prochaine personne à sortir, pour la suite, ce sera, bah, je dirais soit Alexandra, soit Clémence, mais un peu plus Clémence, parce que le fait que... non, même pas, en fait, non. Je dis des bêtises, Alexandra. Ce sera Alexandra la prochaine à sortir. Donc voilà. D'ailleurs, j'avais fait un beau pronostic hein, concernant Hugo et Clémence qui gagnent par rapport à l'île de l'oubli. Vous vous souvenez la semaine dernière. Bref, ça c'est un petit détail. Bon les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement mercredi, on va se retrouver. Et moi je vous dis à la prochaine. Je serai présent pour le prochain débrief. Et salut.